Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des 45 jours pour une santé durable. Aujourd'hui, nous allons aborder la colère libérée, la colère exprimée. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse. J'ai beaucoup accompagné principalement les femmes par rapport à leurs émotions, que ce soit pendant l'accouchement ou en préparation à l'accouchement, que ce soit ensuite en dehors de toute la question de la maternité. Et je dois dire que je connais bien la colère parce que je suis née en colère et j'ai eu beaucoup de colère à l'intérieur de moi, même si en étant sage, je ne l'ai jamais exprimée. Donc elle s'est bien imprimée à l'intérieur et il a fallu que j'apprenne à la libérer. Ne serait-ce que parce qu'une colère qui est imprimée et qui effectivement va faisander quelque part à l'intérieur de soi, ça va créer des désordres. Déjà, l'énergie de la colère, c'est l'énergie de notre énergie de vie, c'est-à-dire de notre énergie créatrice, l'énergie de qui je suis et de qu'est-ce que j'ai à mettre au monde, l'énergie de ça qui est si important pour moi que des fois je ne veux pas le voir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est si important pour moi et si précieux que des fois je préfère ne pas le voir que de me dire ok, là maintenant aujourd'hui je me prends par la main et je l'exprime par de la créativité, par des choses comme ça. Et c'est comme si la colère était le résultat du fait que cette énergie de vie qu'on a à l'intérieur de nous, on l'a emprisonnée, on l'a muselée, on l'a confinée, on l'a séquestrée, on l'a momifiée. Il y a tous ces espaces-là, mais on ne la laisse surtout pas s'exprimer. Ce qui fait que ça va déborder à certains moments. Donc, très souvent, on a peur de la puissance de notre colère. On a peur du mal, de la destruction, de la puissance destructrice de cette énergie, de cette émotion. Et ce qui est important, c'est de voir que, waouh, des fois, elle me semble démesurée, ma colère. C'est parce que j'ai toute cette énergie de vie à l'intérieur de moi qui ne demande qu'à s'exprimer. Et que pour l'instant, elle est bloquée derrière un barrage, donc elle se met sous pression. Donc c'est important de voir que ce n'est pas une énergie qui risque de m'échapper. Par contre, par la colère, je peux me laisser embarquer dans la colère et que les choses m'échappent. Donc pour ça, il va y avoir déjà différents éléments. C'est comprendre que cette énergie, c'est une énergie salutaire, c'est une énergie qui vous apprend à vous respecter de plus en plus. Dès l'instant où vous commencez à être irrité, où il y a quelque chose qui commence à... Vous savez, ça commence à grincer à l'intérieur, l'idéal, c'est de prendre la spontanéité d'exprimer ce qui se passe à ce moment-là. Souvent, c'est en relation avec l'autre, ou en relation avec la société, ou en relation avec quelque chose qui vous arrive. Moi, ce que je vous dirais, c'est, ok, dites-le. Ça peut être de le dire à l'univers, de dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Dans quelle galère tu nous entraînes? Ça peut être de le dire. Déjà, exprimer, ça permet que ça ne s'imprime pas. C'est déjà une chose. Et dans la relation à l'autre, moi qui ai contenu beaucoup de colère pour éviter les conflits, je me suis rendu compte qu'au contraire, la colère faisant dent, à un moment donné, elle ne tient plus et du coup, à un moment donné, elle m'échappe et ça va créer un conflit qui des fois me dépasse. Alors que, à ma grande surprise, lorsque j'ai commencé à exprimer spontanément ce que je ressentais à Fabien, qui était mon compagnon quand c'était avec lui, je me suis rendu compte que même s'il y avait des tensions, ça ouvrait une discussion. Donc ça permettait que les choses puissent évoluer. Et en même temps, ça m'a appris à m'affirmer, à me redresser, à poser mon masculin à l'intérieur de moi et à me donner la parole, le droit d'exprimer ce qui ne me convenait pas. Donc ça vous permet déjà de considérer la colère comme une amie, comme une alliée à votre épanouissement personnel. En faire une alliée, ça permet déjà que vous ne cherchiez plus à l'éliminer, à vous en débarrasser, à la faire exploser, je ne sais pas, mais la supprimer. C'est une expression de votre énergie de vie. Et j'ai vraiment j'ai compris ça avec les femmes après l'accouchement,
dans ces périodes difficiles des 6 premiers mois de l'enfant, où je voyais les mères arriver qui étaient dans un état d'épuisement, comme c'était pas possible, mais vidées, 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 vidées. Et en même temps, toutes, elles avaient à l'intérieur d'elles une colère phénoménale qui leur faisait peur. Et là, je me suis dit, elles ont cette énorme énergie de vie, et elles ne veulent pas aller dedans, parce que ça leur fait peur. Du coup, elles se mettent à côté, et c'est normal qu'elles soient épuisées, puisqu'elles sont à côté de leur énergie de vie, qui est bouillonnante. Donc, il va y avoir différents éléments. Il va y avoir le fait d'en faire une alliée, donc de ne plus en avoir peur, donc d'oser la regarder en face, et d'oser faire une place à l'intérieur de vous en vous disant, ok, j'ai de la colère à l'intérieur de moi, je suis colérique, je peux être violente, je peux détruire, je peux blesser, je peux même peut-être tuer. Mais est-ce que je peux être en paix avec ça? Est-ce que je peux m'aimer avec ça à l'intérieur de moi? Ça ne veut pas dire que je vais passer à l'acte, mais que j'ai cette capacité et qu'elle me fait peur. Tant que vous n'êtes pas en paix avec, la peur va l'emporter. Donc, vous comprenez bien que ça va être à apprivoiser cette donnée-là. Et en même temps, plus vous cherchez à l'éliminer et à vous dire « je ne veux plus de ça », plus vous la nourrissez. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le 5e élément. Le 5e élément, au début, il y a cette étoile noire qui est menaçante. Et effectivement, ils cherchent depuis leur vaisseau, tous ces espaces-là, c'est un film de fiction, à la supprimer. Donc, ils vont envoyer des obus pour la faire exploser. Mais à chaque fois qu'ils envoient des obus, elle grossit. Ils veulent encore la supprimer, elle grossit. Ça sera exactement la même chose avec votre colère, comme avec tout ce que vous voulez supprimer de vous. Nous sommes un être entier, une unité. Donc c'est important de sentir que votre colère, c'est un petit enfant qui est en colère. C'est vous, petite, petit, qui avez été frustré, qui avez été castré, qui avez été je ne sais pas quoi, injustement. Et où vous avez commencé à vous mettre en colère. Et donc, quand vous êtes en colère, c'est un petit enfant en colère qui est là. C'est pas vous, dans votre, j'ai envie de dire, dans votre cœur majesté, dans tout ce que vous êtes aujourd'hui. Ça vous emporte, et en même temps, quand vous voyez au départ, c'est un petit enfant boudeur, un petit enfant qui n'est pas content, un petit enfant qui tape du pied. Donc c'est comment vous allez pouvoir donner corps à cette colère, voir quel personnage il prend. Moi je dis un petit enfant, mais ça peut être un autre personnage, et pour pouvoir dialoguer avec. Enfin, vous dire, ok, allez, on va se regarder entre quatre yeux, et qu'est-ce que tu as envie d'exprimer, ma colère? Il peut y avoir de la colère, comme il peut y avoir de la fureur. Nous avons des fureurs monumentales. Nos irritations de surface cachent des colères. La colère peut cacher la rage peut cacher la fureur. Et c'est important d'aller voir les fureurs que nous avons, qui sont parfois contre les hommes, contre l'humanité, contre les femmes, contre Dieu, contre, je ne sais pas, mais contre des grandes institutions comme ça, des grandes familles. C'est pas juste je suis en colère parce qu'il n'y avait pas le sel sur la table. Et ça sera important d'aller voir ces colères profondes-là. Donc pour faire de la colère votre allié, pour faire de la colère votre ami, déjà, il faut parvenir à vous prendre dans les bras avec votre colère. Donc c'est comme si vous lui disiez, ok, t'es là, il y a toute cette violence à l'intérieur de moi. Et c'est un petit enfant qui a envie d'être aimé, c'est un petit enfant qui a envie d'être entendu, c'est un petit enfant qui a envie d'être reconnu. Vous voyez bien que ce qui vous met en colère la plupart du temps, c'est parce que vous n'êtes pas vu, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas reconnu, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté pour qui vous êtes. Donc commencez déjà par vous reconnaître, par vous aimer, avec cette colère-là. Elle est salvatrice pour vous. Donc ça va peut-être demander du temps. Ça ne se fait pas comme ça. Quoique, ça peut aussi se faire comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est pendant une semaine, à chaque fois qu'il y a des choses qui vous irritent, hop, prenez l'irritation, prenez-la à l'intérieur de vous, c'est vraiment ou là, dans vos bras, et vous la câlinez et dites, ok, là, contre quoi je suis irritée? Eh bien, je vais l'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a et le fait de considérer ce qui vous irrite et qui peut se transformer en colère, ou qui peut être le germe d'une colère plus profonde, et la spontanéité de pouvoir exprimer ce qui est, quelle que soit la manière dont vous le faites.
Après, quand effectivement la colère est là, alors moi je vais vous inviter, il va y avoir le fait de pouvoir l'exprimer. L'exprimer, ça va être avec le corps, avec le son, avec les mots, avec de la création artistique, avec des choses comme ça. Avec le corps, ça peut être de marteler le sol, taper des pieds, ça peut être de taper des poings sur un coussin, ça peut être, si vous avez la possibilité d'aller dans la forêt, vous pouvez choisir un arbre, lui demander quel est celui qui a envie de vous accompagner, et vous pouvez prendre un bâton, taper sur l'arbre, vraiment lui cracher tous les mots que vous avez envie. Lui, il est welcome, vas-y, tu es humaine. Il a ce grand amour. Et après, vous le remerciez. Sinon, si vous êtes chez vous, choisissez un moment où vous êtes seul. C'est peut-être difficile dans cette période où nous sommes confinés, cette période où je tourne la vidéo. Mais vous pouvez aussi exprimer aux autres. Moi, je me souviens à un moment donné où Fabien était très très profondément malade et où ça me demandait beaucoup d'attention. Et où, quand il était malade, ses demandes étaient ses attentes étaient presque tyranniques. Je les vivais presque de manière tyrannique. Et à un moment donné, au bout de 15 jours de soins, jour et nuit, j'étais épuisée, je ne m'étais pas écoutée, pas respectée. Et il m'a demandé un petit truc et ça a juste fait déborder le vase. Donc je suis allée dans la cuisine et j'ai hurlé. J'ai hurlé, c'est la première fois que je laissais passer un son qui partait de mes hanches, de mes jambes. J'étais penchée en avant, comme si je mettais au monde ce hurlement. Comme si c'était un accouchement, c'était un hurlement de bête sauvage qui vraiment passait dans tous les espaces. Je le laissais faire à 100%. Et Fabien à côté disait non Maïti, si. Et à un moment donné, je lui ai dit laisse-moi, c'est vital pour moi de libérer ça. Et après, je suis revenue, j'étais disponible. Donc, vous pouvez très bien prévenir votre entourage en disant là, j'en peux plus. Donc j'ai besoin d'exprimer, laissez-moi exprimer, ne vous inquiétez pas. Et ça peut être soit en tapant des pieds, soit en tapant des poings, soit en utilisant des trucs comme ça, en hurlant comme vous pouvez. Alors au départ, ça va vous casser les cordes vocales, tout ce que vous voulez. Après, petit à petit, vous arriverez à l'amener dans le ventre pour que ça parte de vos tripes. C'est vraiment en libérant ça, et vous sentez que plus vous allez le libérer profondément, plus à un moment donné, ça va se calmer. Il se peut que ça passe par les pleurs après. Par de la tristesse, et que vous ayez besoin de pleurer, laissez pleurer. Et après, savourez l'espace que ça donne et la disponibilité que ça vous donne. Donc les premières fois que vous allez libérer votre colère, il peut y avoir beaucoup de choses à sortir, même si vous n'allez pas mettre le doigt sur tout ce qui est à sortir. Mais il y a le chemin qui est à faire. Après, moi, le fait d'avoir commencé à la libérer, j'ai dû commencer à la libérer il y a peut-être 10 ans de ça, où je l'ai libérée pour la première fois volontairement, sans qu'elle ne m'échappe. Et j'ai dû le faire une fois dans un stage. Et puis après, j'ai dû avoir à le faire 2, 3 fois comme ça. Et là, cette dernière fois, il y a 2 ans maintenant, où effectivement, j'ai senti qu'il y avait tout ce cri, ce hurlement qui venait du fond des âges, qui passait au travers de moi. C'est comme si j'avais plus de colère, ou comme si elle est tellement légère maintenant, elle est passagère. J'ai une colère passagère et c'est très très agréable. C'est très très agréable parce qu'à chaque fois elle va me dire hop là, réajuste ta trajectoire, hop là, est-ce que tu es vraiment avec toi, est-ce que tu penses à toi, des choses comme ça, elle me rappelle à moi. Donc c'est les premiers pas qui sont plus difficiles. Là je vous parle effectivement le corps, taper des pieds, donner des coups de poing, donner des coups de griffe, ça peut être de la danse, ça peut être des choses comme ça, mais allez vraiment dans l'expression, trouvez éventuellement des musiques qui vous soutiennent, que vous pouvez mettre fort. Et moi, les musiques qui vont me soutenir, ce sont souvent des musiques qui me sont insupportables. Elles me sont insupportables, ce qui fait qu'à un moment donné, je déborde. C'est ça qui va m'amener aujourd'hui à pouvoir danser mes tripes. Ça, c'est ce que vous pouvez faire pour la libérer quand vous sentez que vous en avez qui est là et qui est engrammé depuis des années, et que ça faisant des autres, allez-y, trouvez l'espace pour le faire. Quand effectivement la colère surgit alors que vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, la question est tout autre.
plus vous l'aurez libérée dans des espaces où vous avez choisi de la libérer, plus ça sera simple de la faire circuler quand effectivement vous serez en relation avec quelqu'un. Quand vous êtes en relation avec un enfant, soit ça peut être ok, je la prends dans mes bras, ça veut dire que je ne l'enferme pas, je la prends dans mes bras, je fais circuler cette énergie-là à l'intérieur de moi sans qu'elle m'emporte, je réglerai ça de moi à moi après. Pour l'instant, je régule pour pouvoir être disponible à mon enfant. Ça veut dire que je me détache de ce qu'il fait sans m'en couper, mais je me détache de ce que ça me fait. Ça demande que vous parveniez déjà à pas mal réguler vos émotions. Ce n'est pas toujours le cas, je dirais que quelque part c'est l'idéal. Ça veut dire qu'il y a un temps différé, vous avez accueilli ce qui vous irrite, ce qui vous contrarie, ce qui vous met en colère, et ça, il y a un moment donné, une fois que la situation avec votre enfant se sera résolue, quelque part, et il va falloir que vous voyiez ça. C'est-à-dire de vous à vous, vous allez dire, ok, c'est quoi ce qui s'est passé à ce moment-là? En allant vous regarder en face et regarder ce personnage qui a surgi et laissez-vous parler pour pouvoir faire le travail que vous avez à faire. Sinon, ce qu'il peut y avoir, moi, quelque chose que je conseille beaucoup, c'est la cuillère de colère. Vous faites, et ça peut être fait avec votre enfant, ça peut être fait avec vos enfants, ça peut être fait, il peut y avoir en famille, il peut y avoir n'importe, et chacun peut avoir sa cuillère de colère. Vous achetez une de ces spatules en bois, cuillère en bois avec un manche assez long, et vous lui mettez des petits rubans, des petites ficelles, vous la peignez, un petit visage, une petite grimace, vous lui mettez des petits grelots, vous lui mettez ce que vous voulez, pour que ça devienne un personnage. Et ça, des cuillères de colère, je vous invite à ce qu'il y en ait un petit peu dans toutes les pièces de la maison. C'est pour ça que vous pouvez être tous à en faire. Et quand vous sentez que la colère arrive, emparez-vous d'une cuillère de colère. Et avant ça, vous aurez présenté la cuillère de colère, si vous ne le faites pas en famille, vous aurez présenté la cuillère de colère à votre famille. En disant, voilà, quand on prend la cuillère de colère, ça veut dire que ce qui va se passer après, ce que je vais dire, ce que je vais faire, tout ça, ça n'a pas d'importance, ça m'échappe. Donc, n'en prenez pas cas, ça n'a pas d'importance. Et après, on pourra discuter. Donc, quand vous sentez que la colère arrive, qu'elle est là, prenez la cuillère de colère et laissez exprimer ce qui s'exprime. Et vous vous rendrez compte que bien souvent, rien qu'avec la présence de la cuillère de colère, eh ben déjà, ça déborde beaucoup moins. Parce qu'il y a eu de la conscience qui a été mise dans ce que vous êtes en train de vivre. Mais ça peut déjà aider à ce que la colère devienne une amie et un jeu dans la famille. Même si, quand vous êtes en colère, c'est vraiment très profond. Mais ça vous permettra aussi peut-être de rire de votre colère. Non pas en vous moquant, mais en étant attendri avec bienveillance. Votre personnage de colère, c'est un personnage qui se dépatouille avec l'amour quelque part et qui ne trouve pas les chemins. C'est ça la colère. Je ne trouve pas les chemins. Donc je crie. Ça peut être aussi, effectivement, le fait d'utiliser le son. Et ça, par rapport aux enfants, moi je sais que je l'ai pas mal utilisé. Le fait que quand mes enfants me mettaient en colère, je sentais que ça montait, à un moment donné ça allait déborder. Quand je sentais que ça allait déborder, ce que je faisais, c'est que je faisais demi-tour, c'est-à-dire que je leur tournais le dos. Et là, c'était vraiment du... Excusez-moi pour vos oreilles. Je libérais le son, mais vraiment en y allant pleinement. Et ça pourrait être plus long que ce que je viens de faire. Et une fois que ce son est passé, je pouvais à chaque fois revenir vers mon enfant en lui disant « Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'arrive ?» J'étais disponible. Et ça apprenait à mon enfant le fait que il pouvait lui aussi réguler sa colère. Ça pouvait s'exprimer. Dire que pour nos enfants, ce qui est très très difficile, c'est... si on est pleinement en colère et qu'on y va à 100%, ils se disent « Waouh !» C'est comme quand il y a un orage dans le ciel avec des éclairs, des tonnerres, de la pluie qui est là, qu'il y a tout qui est là, et que c'est juste spectaculaire. Vous vous dites « Waouh ! Quelle puissance, quelle énergie !» Alors que vous voyez bien, quand l'orage est là, qu'il rumine et autres, mais qu'il ne sort pas, il ne tonne pas, il n'y a pas les trucs, on sent juste que tout ça, on est là en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» On ne comprend pas.
L'enfant, ce sera la même chose avec à vous voir en colère. Si vous y allez pleinement dans votre colère, si vous êtes en paix avec votre colère, il va dire « Waouh, quelle puissance dans ma maman, dans mon papa !» Alors que si vous êtes là en train d'essayer de le réprimer et autres, pour lui ça lui fait mal, parce qu'il y a tous les espaces où cette énergie de vie, cette colossale énergie de vie, n'arrive pas à circuler. Donc vous ne lui apprenez pas à laisser circuler ça. Donc le fait qu'éventuellement devant vos enfants vous ayez une anicroche, une colère avec votre compagnon, avec leur père ou n'importe, ben moi ce que j'ai envie de dire c'est allez-y à 100%. Ou n'y allez pas. Posez les choses. Mais soyez pas entre les deux. Entre les deux, c'est ça qui fait mal. Il y a des fois avec Fabien où effectivement ça monte comme ça à l'intérieur de nous, ça monte et c'est comme si on se redressait, on a tous les deux une puissance qui est colossale et je me souviens que des fois c'était quand on préparait des stages, ça pouvait être dans un TGV ou des choses comme ça, donc vous voyez ça, dans un TGV on est tous les deux dans un espace où il y a les 4 sièges là, il n'y a pas un mot dans le TGV. On n'est pas en colère, mais on hausse le ton en habitant pleinement ce qui est là. Et puis tout d'un coup, on parle comme ça. Et tout d'un coup, on trouve l'espace où on peut s'entendre. Et à ce moment-là, tout retombe et tout devient normal. Et ça, pour les gens qui ont la chance d'assister à ça, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et ils se disent, waouh, c'est possible ? Donc c'est ça petit à petit que vous allez toucher, le fait de pouvoir vous redresser. C'est-à-dire que quand avec Fabien on est face à face comme ça, c'est un roi et une reine qui se font face, qui s'affirment pleinement, qui sont vraiment dans la justesse de ce qu'ils disent. Il n'y a pas de fiel qui est lancé à droite ou à gauche, il n'y a pas d'intention de faire mal, il y a juste des histoires d'affirmation et d'exposer ce qui nous habite. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse y avoir un terrain de rencontre. Il faut dire que nous sommes complètement inverses, donc ce n'est pas toujours si simple qu'il y ait rencontre. Voilà, je pense que je vous ai dit beaucoup de choses par rapport à la colère. Déjà, c'est ne pas en avoir peur et l'apprivoiser. Ensuite, c'est trouver le moyen de la libérer. Si vous n'osez pas le faire tout seul, à un moment donné, inscrivez-vous dans un stage qui traite de la colère. Ça m'est arrivé d'en organiser, je ne sais pas si je vais en faire à nouveau, peut-être, je ne sais pas. Après, ça va être de pouvoir la réguler et l'exprimer éventuellement juste en temps à heure H, en temps normal, en temps voulu. Ça va être juste de pouvoir l'exprimer à l'instant T, au moment où ça se fait. Et ça, c'est vraiment autoriser votre spontanéité. Et puis, ça va être de ne pas culpabiliser par rapport à votre colère. De vous accueillir avec ce que vous avez fait. Que ce soit par le passé, que ce soit ce que vous venez de faire dans le fait que vous ayez crié sur votre fils ou sur votre mari ou sur des choses comme ça, que c'était peut-être pas justifié. N'en rajoutez pas. Comment vous pouvez vous accueillir avec ça? Vous êtes humain, vous êtes humaine et nous cherchons les chemins d'incarnation de notre énergie de vie. Donc ce que ça va ouvrir, c'est elle en est où votre créativité? Elle en est où votre évolution dans votre vie qui vous amène à grandir? Parce que la colère, ça correspond à cette énergie de printemps, cette énergie bouillonnante qui fait qu'on a envie de fleurir, d'offrir des choses de soi, d'offrir son cœur et d'apporter des fruits à l'univers, d'apporter des fruits à soi-même aussi. C'est vraiment une dynamique qui fait évoluer. Et que la colère peut signer le fait qu'on est en train de s'enfermer, qu'on a arrêté d'évoluer. Donc ça va être de regarder ça. Il y a le fait de gérer votre colère, mais il y a aussi ouvrez votre créativité. C'est quoi les projets les plus précieux que vous avez mis de côté et qu'il peut être temps de déterrer pour les remettre au monde et vous dire oui, j'ai ça à mettre au monde. C'est vital pour moi et c'est ce que ma colère est en train de me dire. Entendez-la, votre colère. Entendez-la jusqu'au bout. C'est vraiment un personnage aimant qui tient à ce que vous soyez sur cette terre, dans toute votre posture royale, dans toute votre puissance, dans toute cette puissance d'énergie de vie que vous incarnez, dans toute votre unicité, votre originalité, et que vous l'assumiez, que vous en preniez la responsabilité et que vous le rayonniez.
C'est ça qu'elle vous dit, votre colère. Donc, allez-y. Si effectivement cette vidéo vous a apporté quelque chose, ben partagez-la. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est en colère et que ça peut être un moyen de bascule que de commencer à aimer sa colère. C'est la même énergie, amour et haine. C'est pour ça qu'on est si tiraillé entre les deux. Si effectivement vous l'avez aimé, ben, like. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, posez-les-moi. Et si vous avez envie d'en savoir plus, j'ai des webconférences sur la colère, j'ai des articles sur la colère, sur mon blog naître-femme.com. Et à demain pour une prochaine vidéo.